Ok, cool. Salut les amis. Comment allez-vous? Oui, non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas arrêter les vidéos parce que j'ai plus de Facebook. Je ne vais pas arrêter de diffuser les messages que je suis amenée à diffuser parce que je n'ai plus le compte Facebook, bien évidemment. Hein. Ça ne va pas faire plaisir à celui qui m'a fait sauter mon compte Facebook et qui est venu s'en vanter ensuite sur mon compte VK. Hein, tu comprendras que je t'ai bloqué, évidemment. Hein, moi, la pollution dans ma vie, il y a bien longtemps que j'ai arrêté, en fait. Tu vois, voilà, je repère les sombres, on va dire. On va rester sur un mot propre et je les dégage. C'est aussi simple que ça. Tu vois, je ne m'emmerde pas, moi. C'est comme le ménage, en fait. Tu vois, c'est quand c'est sale, bah, tu nettoies, en fait. C'est pareil. Même principe. Donc voilà, c'est juste une petite dédicace pour toi. Et pour te faire savoir aussi que ma chaîne YouTube, même si tu arrives à la faire sauter, parce que tu m'as aussi dit que tu étais en train d'essayer de faire sauter ma chaîne YouTube. Donc déjà, je suis très honorée de toute l'importance que j'ai pour toi, sans te connaître. Je ne sais même pas qui tu es, mais manifestement, j'ai une grande importance dans ta vie. Donc ça, c'est très flatteur. Ça veut dire que je te dérange avec ma vérité. Donc si ma vérité te dérange, ben, c'est génial. C'est génial. Ça, c'est clairement pas moi le problème, en fait. Parce que tu vois, moi, tu ne me poses pas de problème. Et tu sais quoi, tu m'as rendu service. Et ça, je tenais vraiment à commencer la vidéo en te le disant. Et je le pense sincèrement. Tu me crois pas. Ça, c'est le cadet de mes soucis, ça va de soi. D'ailleurs, j'en ai pas des soucis, en fait, de toute façon. Donc, comme c'est pas un mot que j'emploie de façon régulière, je les attire pas, tu vois. Euh, mais tu m'as fait un vrai cadeau, en fait. Mais vraiment. Quand tu m'as fait sauter mon compte Facebook, que j'avais depuis, je sais pas, une dizaine d'années, un truc comme ça. J'ai ouvert un compte Facebook, moi, quand j'ai commencé le marketing de réseau. Pour ceux qui ne savent pas, au cas où, qui se posent la question, parce que ça arrive toujours à un moment, ça. Donc, mais tu vis de quoi? Donc voilà, comme ça, vous le savez. Euh, et, euh, et donc, du coup, ouais, j'avais ouvert. Alors, j'étais une anti-Facebook de base, parce que pour moi, Facebook, c'était un journal intime à ciel ouvert. Donc, je ne voyais pas l'intérêt du tout. Et j'avais ouvert un compte Facebook justement par rapport à mon activité professionnelle, en fait. Et du coup, ça fait 10 ans que je perds mon temps sur Facebook, en fait, très clairement. J'ai pas honte, j'ai pas honte de le dire, hein. On fait tous des erreurs. Hein. Et quand mon compte Facebook a été fermé, donc j'ai essayé de le réactiver sans envoyer les infos qu'ils me demandaient, parce que bah, je ne rentre pas dans leur matrice, je suis désolée. Enfin, le moins possible, dis-moi, si je peux limiter, tu vois, les infos, je les limite dans la mesure du raisonnable. Et, euh, et puis non, 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 vous êtes banni à vie. Enfin, je ne sais plus comment ils ont écrit ça, tu vois, bon, de toute façon. Euh, alors sur le coup, je me suis dit, ah, merde. Il y avait des photos de mes nombreux voyages, sûrement un truc qui ne devait pas lui plaire d'ailleurs. Hein, hein, t'as pas voyagé toi, hein, c'est ça? Hein, ça te fait chier ça aussi, hein, que j'ai beaucoup voyagé, j'imagine. J'entends bien. Euh, oui, c'est sûr que pour avoir la mentalité que toi, de toute façon, tu n'as pas dû voyager beaucoup. Ça semble juste logique. Quand tu voyages, que tu découvres les autres cultures, tu ne peux pas être aussi con. C'est un moment, voilà. Des grands voyageurs ne sont pas des abrutis. Je connais énormément et c'est des gens qui sont très ouverts. Donc, voilà. Je n'ai même pas besoin de ta réponse, que d'ailleurs, tu n'auras pas l'occasion de me donner. Hein. Mais, euh, mais c'est une évidence. Et donc, je me suis dit, ah, il y a des photos de voyage que je n'ai pas sauvegardées, parce que moi, je ne suis pas organisée, donc voilà, niveau sauvegarde, donc, je fais un peu confiance à certains systèmes, là, que je ne devrais surtout pas faire confiance d'ailleurs, mais bon. Mais bon, c'est pas la première fois de ma vie que ça m'arrive de perdre des photos, ni des contacts d'ailleurs, parce que j'ai dû le vivre au moins 2 fois dans ma vie, de changer de téléphone en perdant absolument toute ma liste, parce que je sais pas, je suis tombée sur des empotés, littéralement, quoi. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot là, chez les télécoms en question, et qui ont été incapables de me récupérer mes contacts. Et j'avais déjà comme activité professionnelle le marketing de réseau. Et les mecs, j'allais leur dire, non mais là, en fait, c'est mon pognon là, que vous ne me récupérez pas. Là, c'est un vrai problème. Mais bon, bref. Et les photos aussi, du coup. J'avais déjà perdu des photos, j'avais aussi cassé un téléphone dans un autre pays, et les photos qui étaient dessus étaient essentielles parce que c'était un voyage que j'avais fait avec mon fils. Donc voilà, j'avais cassé le téléphone, j'avais été le faire réparer. On m'avait dit, ben, ça va vous coûter cher, hein, ça va peut-être pas le coup pour des photos. Le mec, j'avais envie de lui répondre, mais de quoi je peux faire? Tu sais ce qu'il y a comme photo dessus, toi, pour me dire ça, ça vaut pas le coup pour des photos? Ah ouais, non, mais c'est pas parce que toi, tu as que des photos de merde dans ta vie, parce que tu vis que des moments de merde, que ça vient à tout le monde, en fait. Tu vois? Là, je reviens d'un voyage absolument sublime en Croatie avec mon fils, hein, dans un hôtel spécial pour enfants, avec des parcs d'attractions, des jeux de partout et tout. Mon fils, il a vécu sa meilleure life pendant une semaine, tu vois. Donc, ouais, les photos, j'ai envie de les récupérer. Ouais, ouais. Donc, je vais payer. Ouais. Ça me regarde, non? Je sais pas. Enfin, là, les gens, ils sont bizarres quand même, des fois. Ça vaut pas le coup de payer pour des photos.
Non mais attends, déjà, est-ce que tu sais si j'ai les moyens ou pas de le faire, déjà? Est-ce que ça va me mettre en porte-à-faux, inconfortable de payer pour récupérer mes photos? Et est-ce que tu sais à quel point mes photos sont importantes pour que j'ai envie de les récupérer? Bon, enfin bon, bref, c'est parenthèse. Et, euh, et du coup, voilà, quand mon compte Facebook a été fermé, la première pensée, ça a été les photos. Alors, vraiment pas à mes fans, des trucs comme ça. Alors ça, non, pas grave ça. Et mes contacts non plus, pour le coup. On va y venir. Et les photos. Et j'en ai parlé à une de mes sistas, avec qui on a quasiment fait tous nos voyages ensemble, en fait. Donc, en fait. Et sauf que elle, c'est une bombardeuse de photos, quoi. Mais c'est un truc de dingue. Genre, elle vidait son appareil à chaque fois, son téléphone, qui avait une capacité monstrueuse, avant chaque voyage. Et elle nous bombardait, ce qui fait qu'elle a des stocks de photos de chacun de voyage, tu vois. Elle m'a dit direct, mais t'inquiète, je te renvoie tout, tu vois. Donc déjà, problème réglé. Hop, au passage. Ah ouais, quand même, hein, ça me fait plaisir de temps en temps. Et, euh, et après, bah, il y avait du coup bah, les contacts par rapport à mon activité professionnelle. J'emploie pas le mot travail, hein. Vous aurez compris pourquoi si vous avez suivi les autres vidéos. Le mot travail signifie outil de torture. Donc pour ceux qui ont envie de se torturer, grand bien vous fasse. En ce qui me concerne, c'est pas trop mon délire, si tu veux. Donc je ne travaille pas. Non, non. Trop de souffrance dans ce monde, on n'a pas besoin de s'en rajouter quand même. C'est un moment, faut être, hein, bon. Et, euh, et là, je me suis dit, hey, donc, du coup, là, il y a plein de personnes qui sont dans mon équipe, qui dépendent de moi au niveau des informations, de la formation, etc. Et de leur réussite, un petit peu quelque part, et d'eux aussi, bien évidemment, mais moi, je suis là aussi pour les aider. C'est un peu le principe de ce genre d'activité. Et là, je me suis dit, ah, merde, parce qu'il y en a qui n'ont pas mon numéro de téléphone. Et là, j'ai fait, non. Et puis, j'ai commencé à réfléchir, et je me suis dit, attends, j'ai réfléchi, je sais qui n'a pas mon numéro de téléphone, et est-ce qu'ils ont des contacts qui pourraient leur redonner mes coordonnées? Bah oui, tous, en fait. Donc, j'ai perdu personne. Et toutes les personnes qui ont voulu me retrouver rapidement m'ont retrouvé rapidement. Que ce soit par, peu importe, un réseau ou un ami ou quoi. Donc, en fait, euh, j'ai en fait vécu quelque chose d'extraordinaire grâce à quelqu'un qui voulait me faire du mal. C'est fou, hein? C'est fou comme le truc se retourne en fait contre la personne, parce que alors, attends, il va écouter la vidéo, en plus là je le sais, parce que c'est plus fort que lui de toute façon. Donc c'est ça qui est hallucinant aussi, hein, c'est que tu supportes pas quelqu'un, mais tu peux pas t'empêcher d'écouter ses vidéos et de la suivre de partout par contre. Petit problème là-dedans, là, je crois, c'est bon. Quelques neurones en moins, je pense, depuis un certain temps, à mon avis. Mais bon, c'est difficile d'identifier vu que la personne se cache derrière un pseudo, hein, bien sûr, ce qui n'est pas mon cas, hein. Moi, je n'ai rien à cacher, donc je ne me cache pas derrière un pseudo. C'est mon nom et mon prénom. Sur ma chaîne YouTube, c'est mon nom et mon prénom. Sur les autres réseaux sociaux, donc je n'ai pas besoin de le dire maintenant, vous aurez qu'à deviner de toute façon. Si vous voyez un peu le personnage que je suis, vous vous doutez bien sur quel réseau je suis aujourd'hui. C'est logique. Je vous fais confiance. Et donc, voilà, notez bien que j'ai le même nom et prénom sur tous les réseaux et que j'essaye aussi de mettre quasiment la même photo. Comme ça fait un point de repère. Et en fait, c'est un vrai cadeau, quoi. C'est un vrai cadeau. Mais vraiment, alors déjà, la première journée, je l'avais déjà compris parce que ma foi fait que je me suis dit, si ça m'arrive, c'est qu'il y a une bonne raison. Et j'avais confiance, vraiment directement, j'avais confiance. Je suis sûre que c'est pour me protéger qu'on me fait ça. Et j'ai eu confirmation que c'était pour me protéger qu'on me faisait ça. Donc, par le biais de ce mec-là, ou de cette meuf d'ailleurs, au final, derrière un pseudo, ça peut être n'importe quoi, hein. Il se fait appeler Gérard, je crois. Gérard, un truc qui me donne déjà bien envie, tu vois. Ça ne veut pas dire que j'aime pas tous les Gérards, hein. Si t'appelles Gérard et que t'écoutes en ce moment, je te mets pas dans la même catégorie, mais bon, tu vois, le pseudo qui choisit, déjà, c'est le truc, tu fais. Il y a 3 chances sur 4 que ce soit un pseudo, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Ça prouve le niveau d'intelligence aussi, tu vois. C'est toujours pareil. Et, euh, et il m'a fait vraiment un cadeau et j'ai eu la confirmation bah, par le ciel, on va dire ça comme ça, que c'était effectivement une protection pour moi. Donc je l'ai très bien accueilli, tu vois. J'ai fait ce que j'avais à faire, etc. J'avais lancé en parallèle du coup ma chaîne Odyssée. Donc je trouverai le moyen de vous la faire connaître, même si entre-temps ma chaîne YouTube a pété. Mais bon, je pense qu'il pète un petit peu plus haut qu'il a le cul, monsieur, s'il pense vraiment avoir le pouvoir de faire tout ça. À moins qu'il soit, je sais pas, et peut-être le cousin d'un mec du gouvernement. Dans ces cas-là, après, ah oui, bah alors là, ça lui laisse effectivement beaucoup de possibilités de faire chier le monde. Bien sûr, puisque c'est leur domaine de prédilection, de toute façon. Ah, j'ai pas arrêté la clope, mais alors, par contre, j'ai arrêté le café
ma divinité, dirons-nous, parce que je suis de plus en plus connectée en fait avec mon cœur. C'est le processus que j'essaye de vous dire, enfin, qui pour moi c'est le mieux, vraiment, c'est vraiment ça, c'est ce qu'on nous demande. De toute façon, c'est ce qu'on nous demande, c'est pas moi, ça, voilà. D'être dans le cœur, dans le cœur, dans le cœur, parce que la vérité se trouve dans notre cœur. Ce qui est juste et faux est dans notre cœur. Bon, la réponse, on l'a, on n'a pas besoin de la demander à Pierre, Paul ou Jacques. Nous sommes maîtres de notre vie, de notre corps, de nos pensées, de nos actions et de notre réalité, puisque nous la créons nous-mêmes, personnellement, chacun différemment et individuellement. Après, ça fait un ensemble, un collectif et tout, mais ta réalité à toi, tu te la crées toi-même. Tu peux vivre la même chose que moi et le vivre différemment parce que tu n'as pas créé la même réalité que moi et tu n'acceptes pas les mêmes choses que moi. Donc, pour finir sur le sujet, parce que ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo de base, donc on ne va pas commencer à s'enflammer là, parce que sinon on en a pour 2 heures. Ce qui à moi ne me pose pas de problème, hein, mais bon, après c'est pour vous, quoi, tu vois, pour les regarder, ça fait un petit peu long. Encore que, voilà, toujours pareil, une question d'orga, hein. J'ai envie de te dire, quand je tombe sur une vidéo qui m'intéresse, même si elle fait 4 heures, et genre, il y en a qui font 4 heures, je pense notamment aux émissions de Aïssa Mobola sur YouTube, je vous le conseille vraiment, il est extraordinaire ce mec, extraordinaire, bah, il a plein d'invités différents à chaque fois, et il y a des émissions qui font 4 heures, mais quand le sujet il est intéressant, donc en fait, qu'est-ce que tu en as à foutre du temps qu'elle fait l'émission? Moi, ils me font toujours rire les gens à qui j'envoie une vidéo, que j'envoie pas des vidéos au hasard aux gens au hasard. J'entends une vidéo, ça me fait penser à une personne précise, je sens que ce message est pour elle, et voilà, je lui envoie. Je le prends pour moi et je lui envoie. Et il y a des gens, oh là là, mais c'est long et tout, machin. Mais attends, que ça soit clair, en fait. Moi, je te transmets ce que je pense, quelque chose qui peut t'aider. Est-ce que dans le message, c'était écrit, regarde, absolument, tu n'as pas le choix, c'est une question de vie ou de mort? Je ne crois pas. Ou alors, mon téléphone a écrit tout seul, peut-être, je ne sais pas. Mais je ne crois pas. Et c'est le même principe pour tout. C'est, voilà, moi, mes vidéos, c'est pareil. Je partage, on va dire, certaines de mes connaissances et de mes compréhensions. Tu prends, tu prends, tu prends pas, tu prends pas. Ça ne changera rien à ma vie à moi. Tu vois? Donc, aucun problème avec ça. Tu vois, tout va bien, c'est parfait, c'est génial. Tu vois, je sors encore ce putain de mot problème. Il est pas facile à bannir, celui-là. Et pourtant, ça aussi, c'est très important parce que ça aussi, on nous le demande de plus en plus. Et il n'y a pas que Sandra Leclerc qui le dit, hein. Allez écouter d'autres. Je veux pas que vous me classiez dans une catégorie, alors je ne vais pas m'y mettre moi-même non plus, mais écoutez d'autres personnes, voilà, laissez-vous guider. Et voyez bien, vous allez voir que les discours commencent tous à tourner dans ce sens-là aussi. Il faut qu'on fasse très attention à nos pensées et à nos mots. C'est pareil, hein, les mots, des pensées, l'énergie, la même, au niveau créatif. Donc, même quand on pense, si moi, par exemple, j'utilise le moins possible le mot problème, mais si dans ma tête, je pense comme ça, bah, ça ne change rien. Il faut que vos pensées soient alignées avec vos paroles et avec ce que vous êtes. Ça, c'est encore un autre sujet. On ne va pas s'étendre là-dessus, ça va un petit peu long, mais c'est voilà. Bon. Et donc, à travers ce que j'aurais pu considérer comme une embûche, un challenge, parce que voilà, j'ai une équipe quand même d'une certaine taille, on va dire, dans mon organisation, et ça aurait pu être très, très emmerdant, en fait, qu'ils se retrouvent sans ce qui, pour eux, est leur leader, tu vois, admettons, bien que ce ne soit pas vraiment moi au final, mais enfin, bon, peu importe, on s'en fout, mais eux, ils sont coupés du jour au lendemain de la personne, tu vois, qui était là pour les accompagner, en fait. Donc, c'est plus eux, tu vois, qui auraient pu être pénalisés au final. Mais comme les choses sont toujours merveilleusement parfaites et que papa, il savait déjà depuis bien longtemps que j'allais perdre mon Facebook à un moment donné, de toute façon, il avait déjà prévu tout ce qu'il faut derrière. Donc, nickel. Et vous voyez, ça, c'est un exemple. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. C'est les événements. Le résultat d'un événement dépend de la façon dont tu y réagis. E plus R égale R. Événement plus réaction égale résultat. Donc, si je m'étais braquée, si je m'étais énervée, si je m'étais impatientée, si j'avais pleuré, si j'avais, enfin, je sais pas, des réactions de merde, en fait, quoi, je l'aurais pas bien vécu. Et ça aurait sans doute bloqué, en plus, dans l'énergie, clairement, ça aurait bloqué le fait que les gens arrivent à me retrouver aussi facilement, quoi. Il y en a même qui m'ont fait halluciner, quoi. Ils ont été contactés des gens que même moi, je savais même pas que ça avait mon numéro et tout, machin. Enfin, bon, bref, en gros, les gens, quand ils veulent te retrouver, ils te retrouvent, de toute façon. Et en plus, quand tu te caches pas derrière un pseudo, bah, c'est plus facile. Donc, tu vois, ça aussi, je l'avais anticipé. C'est pas l'eau, hein.
Et puis, bah, ma chaîne Odyssée, même si tu la trouves, ben, je te souhaite bon courage pour la faire sauter. Ah, mais alors vraiment, mais alors bon courage. J'espère que tu as énormément d'argent pour pouvoir acheter Odyssée, parce que sans ça, tu n'y arriveras jamais. C'est bête, hein. Et comme je sais que tu n'as pas d'argent, tu t'es trahi tout seul, en fait, bah, autant te dire que je suis très sereine. Et comme je sais aussi que le karma ne se fait plus attendre, et on en a des preuves tous les jours, je prie pour toi, mon frère. Et donc, j'ai plus de Facebook, donc voilà. Et franchement, je vous assure, mais je suis trop contente, en fait. Le premier jour, j'ai accueilli la nouvelle sans émotion. Tu vois, je me suis dit, bon, il y a une raison, tout va bien. Et le deuxième jour, je crois que c'était hier, ou alors c'est aujourd'hui, je ne sais plus. Bon, le temps et moi. Eh bien, franchement, quand j'ai désinstallé de mon téléphone Messenger et Facebook, et de mon ordinateur, du coup, ça m'a fait du bien. Mais vraiment, en fait, c'était pas mon monde Facebook. C'était pas mon monde. Alors, ça m'a propulsé, on va dire, euh, sur différents domaines de ma vie. Ça m'a aidé. Donc, je m'en suis servi. Je me suis servi de leur outil de merde pour me servir moi, en fait, tout simplement, et servir d'autres. Et c'est comme ça qu'il faut faire. De toute façon, leurs outils, propagandistes de merde, enfin, tous les trucs, en fait, ben, si on peut les utiliser pour, pour retourner leur arme contre eux, euh, c'est ce qu'il faut faire. Il faut reprendre les mêmes outils, tu vois, sauf que tu les utilises d'une façon différente. Toi, tu les utilises avec la bonne énergie, tu vois, parce qu'ils ne changent plus. Donc voilà. Donc, très belle expérience. Au final, je suis super contente et merci papa. Et en plus, j'ai encore eu des confirmations aujourd'hui que c'était ce qu'il y avait à faire de toute façon. Et c'est génial. Et 3 jours avant, j'étais déjà en train d'ouvrir ma chaîne Odyssée. Et comme tu vois, comme par hasard, j'avais déjà anticipé en fait. Parce que si tu crois, là, machin, faux Gérard, là, que j'étais pas prête à me faire péter de Facebook, c'est sûr que toi, t'es pas médium, il n'y a pas bataille. Hein. Il y a bien longtemps que j'étais prête. Hein. Avec ce que je publiais, franchement, tous les jours, je me connectais sur Facebook, je suis là, ah, je suis encore là. Ah ouais, non mais, donc voilà. C'est évidemment, la vérité et Facebook, ça va pas ensemble. Tout comme la vérité et le support sur lequel vous voyez la vidéo actuelle. Ça va pas ensemble non plus. Donc j'ai déjà anticipé ça aussi. J'ai déjà ouvert ma chaîne Odyssée, j'avais déjà ouvert un autre réseau social qui est non censuré. Voilà, vous devinerez lequel. Ça vient d'un pays où il y a soi-disant un ours qui veut tuer tout le monde. Mm. Donc, euh, donc nos censures, quoi. Il a besoin d'être un petit peu amélioré quand même, ce réseau, un petit peu. Voilà. Et puis il y a Truth Social qui arrive de toute façon. Donc j'ai eu une fausse joie, moi, l'autre jour avec Truth Social. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le réseau social de Donald Trump. Donc forcément anti-censure, on est bien d'accord. Liberté d'expression. Et, mais on n'a pas encore accès. Voilà. Et j'ai eu une fausse joie l'autre jour parce que regardant dans mes applications, j'ai vu un logo Truth Social, tu vois. Et du coup, je me suis dit, oh, ça y est et tout. J'étais comme une dingue, ouais. J'ai envoyé des messages à tout le monde. Ça y est, ça y est. On a accès à Truth Social. T'es sûr? Ouais, je me suis inscrite. Et puis je sais pas si c'est, je sais pas. D'un seul coup, je me suis dit, mais attends, le logo là, soit ils ont changé de logo, soit il y a un souci. Hein. C'est pas ça le logo de Truth Social. Et je me suis rendu compte que c'est pas le bon. Et j'ai gardé quand même parce que ça reste un réseau américain hyper patriote, donc je l'ai gardé quand même au final, mais alors je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est regardez, je vous montre le logo. Je vous montre du coup juste le temps que ça s'affiche. Ah ben non, ça marche pas. Bon, bref. Enfin bon, de toute façon, c'est pas le bon, donc on s'en fout. Alors, donc, c'était pas du tout le sujet de la vidéo. J'espère que je n'aurai pas trop perdu trop de monde entre temps parce que les sujets intéressants viennent maintenant. Là, c'était vraiment pas intéressant. Quoique, quoique. Ce qu'il faut retenir, c'est quand même voilà, l'événement. Le résultat d'un événement sera différent en fonction de ta réaction. Accueille les choses et vois ce que tu as à faire avec quoi. Mais c'est toujours positif de toute façon. Ça peut être très négatif pour aller vers du positif. Mais en tout cas, c'est toujours bénéfique. Surtout quand tu es quelqu'un de bien et d'aligné, en fait, tu vois, et que tu fais de mal à personne, en fait. Voilà. Tu es hyper protégé. Donc, tout est bénéfique. Tout est pour te faire avancer, tout est pour te faire évoluer. Voilà. Tout est parfait.
J'aurais pas dû commencer la vidéo comme ça quand même parce que c'est vraiment pas aligné avec le sujet que je vais vous amener maintenant. Du coup, je me demande si je vais pas carrément couper et faire une autre. Parce que les messages que j'ai à vous transmettre, c'est des messages d'espoir hyper puissants. Mais vraiment. Que du coup, pas, je les ai depuis. Enfin, j'en ai une partie depuis hier soir, j'ai eu le complément aujourd'hui et là, il est déjà tard à l'heure où je tourne la vidéo. Et enfin, tard, pas vraiment tard, même tout est relatif. Quoi. Et, euh, et je me suis dit, bah, mais je peux pas en fait garder ça une journée de plus. En fait, c'est surtout ça, quoi. C'est que je peux pas garder une journée de plus cette info qui va faire du bien à tellement de gens. Euh, mais la mélanger cette beauté d'information avec le début de la vidéo là, j'en suis même à me demander si je passerai vraiment pas la vidéo. Bah non, du coup, je vais la laisser juste pour faire plaisir à GG. Et puis, on va en faire une autre qui sera beaucoup plus sympathique. On fait ça. Donc, du coup, celle-ci, GG, elle était juste pour toi. Tu as vu toute l'importance que tu as dans ma vie. C'est beau. Hein. En tout cas, avec une immense sincérité et du plus profond de mon cœur, je te dis merci parce que tu m'as vraiment rendu service. Dieu s'est servi de toi pour me libérer de Facebook. Donc, merci d'avoir été utile. Et puis pour les autres, ceux qui n'ont pas peur de la vérité. Alors, ça va pas être une vidéo complotiste. Hein. Ça va être une vidéo message de là-haut. Pas rien. Ça va être fun. À plus.